Bonjour tout le monde, je suis Ilyes Mohsin de la classe CU6D. Avec moi, mes camarades, Mohamed Chadili et Abdelrahman Al-Aqad. On va vous présenter aujourd'hui un débat autour de l'environnement. La première étape, c'est de comprendre ce qu'est l'environnement. Par la suite, il s'agira d'échanger autour des menaces à l'environnement au Maroc. Climat, pollution, industrialisation, et j'en passe. Ainsi que les solutions proposées. La Terre est une planète adaptée aux besoins des êtres humains. Elle fournit tout ce qui est nécessaire à leur survie. Eau, air, nourriture, etc. Aujourd'hui, la Terre est plus menacée que jamais. Il faut en prendre soin avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant tout, c'est quoi l'environnement ? L'environnement est une question qui touche tous les aspects de la vie. C'est l'ensemble des éléments, plantes, animaux, forêts, étendues d'eau, qui entourent les êtres humains. Il est essentiel à la survie, car les gens ont besoin de respirer, de boire et de se nourrir. Les êtres humains ont tendance à transformer leur environnement. Ils utilisent ce qui les entoure pour améliorer leurs conditions de vie, ce qui menace l'environnement. Dans notre société, les menaces à l'environnement sont nombreuses. Parmi les principales, on note les suivantes: la pollution, le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, la surproduction et la surconsommation. Mais comment peut-on définir la pollution ? C'est la présence des matières polluantes dans l'environnement, dont la plus importante est la pollution de l'eau, qui a plusieurs origines. Elle peut tout d'abord être causée par les entreprises qui jettent leurs déchets dans les cours d'eau plutôt que de les traiter. Elle peut également être due à l'agriculture. Afin que les terres soient plus productives, on y ajoute de l'engrais. Pour toutes sortes de raisons, une grande partie se retrouve dans les cours d'eau. Enfin, l'eau peut être polluée par les eaux usées, qui ne sont pas traitées correctement. Il faut se rappeler que toute l'eau qui passe dans les égouts des grandes villes finit dans les fleuves et les rivières. Depuis des dizaines d'années, on a jeté toutes sortes de déchets de plastique, bouteilles, sacs, bouchons, briquets jetables, etc., dans les fleuves et les rivières, un peu partout dans le monde. Ces déchets ont suivi le courant et se sont ramassés dans les océans. Avec le mouvement causé par les vents et les courants marins, ils se sont accumulés dans les endroits où les eaux sont plus calmes. Ils ont formé ce qu'on appelle des îles de plastique, soit des décharges de déchets qui flottent sur l'eau. Sans oublier la pollution de l'air. Comme la respiration est essentielle à la vie, la pollution de l'air peut causer plusieurs problèmes de santé: asthme, cancer, maladies de poumons et maladies cardiaques. Ces problèmes touchent surtout les enfants et les personnes âgées. Et la pollution des sols aussi. Elle peut être d'origine industrielle, par exemple à cause des déversements de déchets chimiques. Elle peut également être due à l'utilisation des autos et des camions. Elle peut être due à l'utilisation massive d'engrais ou de pesticides qui s'infiltrent dans les sols. Saviez-vous qu'au Maroc, parmi les causes de la pollution des sols, les gens continuent à jeter leurs déchets dans les rues? Désertification, stress hydrique, déforestation, pollution de l'air et de l'eau. Les maux qui menacent l'équilibre écologique du royaume sont nombreux. Mais comment le Maroc compte-t-il y faire face ? Le Maroc s'investit avec force dans la lutte contre le changement climatique, bien qu'il contribue peu aux émissions globales. Il y est le deuxième pays le plus performant au monde. Effectivement, il a adopté plusieurs mesures et plusieurs stratégies pour faire face à ce fléau. Des actions d'adaptation et d'atténuation venant d'une volonté royale d'aller de l'avant en développement durable ont été entreprises, comme la politique énergétique,
l'économie de l'eau et l'initiative nationale de développement humain. Peux-tu me donner plus de détails sur ces actions et stratégies? Oui, bien sûr, le Maroc a adopté la stratégie énergétique nationale qui vise à couvrir 52% des besoins en électricité par les énergies renouvelables en 2030 et de déduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre. Notre pays pourra ainsi produire le KWH le moins cher du monde. Pour mieux comprendre le gaz à effet de serre, évidemment qu'il n'y a pas de paroi de verre autour de la planète. Toutefois, le phénomène est exactement le même. Pendant la journée, le soleil réchauffe la planète. Normalement, la nuit, cette chaleur devrait se dissiper en grande partie. Toutefois, à cause de l'activité humaine, un grand nombre de gaz à effet de serre se retrouvent maintenant dans l'atmosphère et jouent le rôle d'une paroi de verre. Ah, c'est pourquoi le Maroc a beaucoup investi dans la construction de la centrale solaire nord de Ouarzazate, qui est une des plus grandes centrales de l'énergie solaire thermodynamique au monde, et les parcs éoliens du réseau. Oui, effectivement. Et il a adopté aussi le plan Maroc vert, dont l'objectif est de faire de l'agriculture, qui emploie 40% de la main-d'œuvre, un levier pour le développement socio-économique, en la rendant performante et solidaire. Et ce, à travers des actions comme aider les agriculteurs à adopter des pratiques climato-intelligentes. Le Maroc a aussi supprimé les subventions au diesel et à l'essence pour encourager d'autres alternatives et économiser pour réinvestir pour une croissance décarbonée. Ah, c'est pourquoi les automobilistes ont été fâchés ces derniers temps. Mais heureusement que notre pays a beaucoup investi dans le transport écologique comme le tramway et il a doublé sa production en voitures électriques. Le Maroc a même fabriqué une voiture appelée Neo. C'est une voiture écologique, la toute première voiture conçue et produite sur le sol marocain, dotée de nombreux atouts, et principalement la lutte contre la pollution de l'air. Vraiment, notre pays déploie beaucoup d'efforts pour nous garantir un monde meilleur pour demain. Mais que peut-on faire en tant qu'élèves et bons citoyens pour aider notre pays à atteindre son objectif? Car un futur propre commence par nous. Les véhicules émettent des gaz nocifs pour l'environnement. Encourager les transports en commun en offrant des rabais ou des incitatifs financiers pour l'achat de billets de transport est donc une solution pour réduire la pollution de l'air. Les solutions aux problèmes d'environnement existent. Il faut toutefois que tout le monde y mette du sien. Je pense que nous devrions commencer par réduire notre utilisation de plastique. Nous pourrions utiliser des sacs en tissu pour faire nos courses. Nous pourrions également éviter d'acheter des bouteilles en plastique en utilisant des gourdes réutilisables. C'est une excellente idée. Nous devons aussi réduire notre consommation d'eau. Nous pourrions prendre des douches plus courtes et éteindre les robinets lorsque nous nous brossons les dents. Nous pourrions également recueillir l'eau de pluie pour arroser nos plantes et jardins. Promouvoir la marche et le vélo. La marche et le vélo sont des modes de transport respectueux de l'environnement qui ne produisent pas de pollution de l'air. Encourager les pratiques durables. Les pratiques durables comme les recyclages et la réduction de la consommation d'énergie peuvent contribuer à réduire la pollution de l'air. Il faut également prendre soin de nos plages, de nos rivières et de nos forêts, en évitant de jeter des déchets dans la nature. Nous pouvons participer à des programmes de nettoyage et encourager les autres à faire de même. Et ne sous-estimons pas le pouvoir de l'éducation. Nous pouvons tous aider à éduquer les autres sur l'importance de la protection de l'environnement, en partageant nos connaissances avec notre famille, nos amis et notre communauté. En effet, l'éducation est essentielle si nous voulons avoir un impact durable sur l'environnement. Enfin,
Nous devrions tous prendre conscience de notre impact sur l'environnement et sensibiliser les autres à l'importance de la protection de l'environnement. Nous pouvons participer à des événements de sensibilisation et encourager les autres à faire leur part pour protéger notre planète et faire une différence positive. Merci pour votre attention.